Bonjour à tous, bienvenue, c'est NG. On se retrouve pour la guidance du 1er au 15 octobre. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous le répète, vous pouvez écouter votre signe solaire, bien évidemment, ainsi que vos ascendants, vos lunaires. Ça permet de compléter pour vous, pour la personne de votre cœur. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner pour me soutenir. Vous pouvez mettre un petit pouce aussi, un petit commentaire si les messages vous parlent. Je vous remercie vraiment de votre soutien. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance 1er au 15 octobre. On va aller voir sur cette période quels sont les messages pour vous. Alors on va commencer avec mon nouvel oracle, le Mystic Woods. On va l'associer au Witchy et au Tarot. Vous avez le donjon. On y voit ici une prison, mais vous voyez, la clé n'est pas loin, rassurez-vous. Et vous avez le chaudron. Donc derrière, ouais, bon, ça résonne vraiment comme une ouverture. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, on commence avec le donjon qui va nous parler de solitude, d'obstacles et de résignation. On vous sent comme enfermé là. Vous vous sentez prisonnier d'une situation alors qu'en réalité, la clé est juste là. Et si cette petite sorcière au lit tendait le bras là, elle verrait que au lieu de pleurer, elle pourrait se libérer. Donc, il y a cette énergie que... quelque part, vous n'êtes pas coincé. Vous avez les moyens de vous libérer, de faire avancer la situation, de ne pas subir quelque part. Hein. Il y a aussi l'idée que vous pouvez vous sentir démuni face à la situation, hein, avoir cette sensation de perdre vos moyens, alors que pas du tout. Hein. Alors, il y a peut-être un temps de réflexion, il y a peut-être un temps de repos, peut-être que vous avez besoin de réfléchir à une situation, mais le déblocage est en train de se mettre en route. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que derrière, vous avez le chaudron. Le chaudron, c'est une énergie en plus, c'est la carte numéro 3, c'est une énergie vraiment d'ouverture, de création. Et là, on vous parle d'expansion, de progrès, de croissance. Vous voyez, c'est la sorcière au lit là, qui est en train de préparer un rituel avec son chat. Là, ils sont en train de nous préparer quelque chose qui va venir au monde, qui va apporter du changement, qui va apporter certainement la réalisation d'un projet, d'un souhait. Et elle est en train ici de manifester quelque chose. Donc, on voit qu'on sort de cette énergie prisonnière pour aller vers quelque chose qui prend de la hauteur, qui grandit, qui se libère, qui est en train de se mettre en place. Donc, une énergie de croissance après une période peut-être d'enfermement où on manquait de ressources, où on était dans l'attente, dans les blocages, où on ne se sentait pas à la hauteur. Peut-être qu'on avait peur aussi de lancer quelque chose. Donc, on voit que ça s'ouvre. Alors, on va aller voir avec le tarot. Le chaudron, on voit que vous avez une idée, vous avez un projet en tête, que quelque chose est en train un petit peu de mijoter. Il y a cette notion de rituel, hein, de préparation, de réflexion. L'empereur, il va vous aider effectivement à concrétiser, à mettre dans la matière. Alors, on va voir. 6 de Pentacle, c'est bon ça aussi. Et on a, bah oui, vous avez très belle carte. Bon, bah clairement. Empereur, roi de Pentacle, puisque dans ce jeu, les déesses représentent les rois dans le tarot traditionnel. Donc, on a deux énergies ici de prospérité, d'abondance, de réalisation, hein, de confort, de stabilité, de quelque chose de concret. On arrive ici sur une réalisation. Il y a un projet dans la matière que vous allez réaliser. Vous allez vous en donner les moyens. Le 6 de Pentacle, il nous parle d'aide, de soutien. Il nous parle d'équilibre. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui est de l'ordre du financier, du matériel. C'est aussi une énergie physique hein, que vous retrouvez. En tout cas, il y a comme un regain ici au niveau de l'énergie. On va trouver du soutien. Ce roi de Pentacle, il peut être représenté par quelqu'un qui va venir vous soutenir, vous aider. Hein, quelqu'un qui a une certaine forme Alors ça peut être quelqu'un de très charismatique, qui a des responsabilités, quelqu'un qui a une certaine forme d'abondance dans sa vie, hein, d'influence aussi. Donc ça peut représenter un employeur, ça peut représenter un partenaire, ça peut représenter quelque part quelqu'un qui va venir en tout cas vous apporter
le petit coup de pouce pour manifester quelque chose. Puisque là, on voit que voilà, il y a cette idée-là. Il y a aussi l'idée peut-être que vous êtes en train, dans votre vie actuellement, de renverser la balance dans le sens où vous allez retrouver quelque chose de plus juste. C'est-à-dire que vous avez investi, vous avez fait des efforts, vous avez aujourd'hui envie de récupérer ce qui vous revient de droit. Donc il y a une motivation ici avec l'empereur à continuer à persévérer dans vos efforts, à faire les choses, à vraiment vous investir de manière très concrète dans ce que vous voulez réaliser et que les choses viendront. Vous voyez, il y a comme un équilibre ici de donner et de recevoir et que ça va se faire. Donc si vous avez beaucoup investi par exemple dans une relation, on voit que les choses vont bouger, que ça va porter ses fruits. Ça peut être dans un projet concret, ça peut être vraiment dans quelque chose de professionnel aussi. C'est que là, il y a un retour sur investissement quelque part. Vos efforts sont entendus, sont vus, sont valorisés également. On va voir, on va aller voir tout ça avec le Mystic Woods et on va aller voir dans le domaine matériel justement et professionnel. Vous avez l'éternité au niveau matériel, donc on nous parle d'accomplissement, de souveraineté. Vous voyez, en plus, ça rejoint vraiment cette énergie où je m'affirme, je fais les choses. J'ai peut-être une prise de responsabilité, donc ça peut être un poste à responsabilité, des responsabilités familiales, personnelles. Je prends des risques quelque part. Vous voyez, je sors de ma zone de confort pour aller... je prends des risques. Donc ça peut être un investissement où je vais signer un contrat, je vais investir mon argent. Il y a quelque chose comme ça. Donc là... il y a une signature pour moi, il y a quelque chose vraiment de concret, un contrat, un verdict, quelque chose de concret dans la matière, un achat immobilier, etc. Vous voyez, des responsabilités, quelque chose de stable. Et vous sortez en position ici de force. Hein. Alors je vais prendre la carte sentimentale, on la verra tout à l'heure. On va couvrir l'éternité avec le Witchy pour en savoir un petit peu plus. Donc... je pense que là, il y a aussi une énergie où vous récoltez. C'est ce que je ressens avec le 6, là. Cette énergie où je récolte ce que j'ai semé. Je fais valoir mes droits. Je récupère ce que j'ai investi. Vous voyez, il y a de ça aussi. Je suis dans mon bon droit. Il y a vraiment de ça. Vous voyez, vous avez la clé. Et là, waouh, c'est très beau. On voit que là, il y a une ouverture. Il y a des opportunités. Il y a un grand oui. Des solutions. Il y a un déblocage. Et on voit que c'est quelque chose qui est sain, qui est bon, qui est stable et qui va porter ses fruits en plus sur le long terme. Donc on peut voir un CDI par exemple, ça peut être un accord pour un prêt immobilier, ça peut être un voyage, peu importe. Il y a cette notion de déblocage et de quelque chose où vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Il y a une espèce de confiance ici et vraiment de stabilité dans ce dans quoi vous vous investissez. Donc très très beau ici au niveau matériel, financier. Pour d'autres, si vous n'êtes pas en activité, ça peut être aussi dans le quotidien, eh bien, une meilleure santé, un meilleur moral. Peut-être que vos projets aussi associatifs, vos projets du quotidien sont en train aussi de se mettre en place. Hein. Ça peut concerner notamment la famille, hein, quelque chose de familial ici. Alors au niveau relationnel, vous avez le grimoire. Alors là, on va retrouver le chat Stormy, hein, qui est en réalité donc mon chat. Bah oui, pour ceux qui le reconnaissent et qui le suivent sur Instagram. Donc cette carte du grimoire, elle va nous parler de curiosité, d'apprentissage, de recherche. Alors on va voir comment elle va résonner dans ce domaine sentimental. Il y a peut-être certaines choses qui sont cachées, qu'on ne dit pas ou qu'on ne voit pas. Ça peut représenter aussi les démarches, vous voyez, relationnel par rapport à des projets perso par exemple. Alors on va voir. On va voir. Et de la curiosité, quelque chose à creuser, il faut aller plus loin. Ok. Bon.
Alors là, ce que je comprends, c'est que dans le domaine personnel, pour certains, il y a un besoin de comprendre quelque chose, d'analyser, de creuser. Alors peut-être que ça va passer par un temps de solitude, de réflexion, prise de hauteur pour comprendre ce qui vous manque. En tout cas, on vous dit, voilà, il vous manque une information. Elle peut être en vous. Dans ce cas-là, on va vous inviter à creuser en vous, à vous remettre en question. Ça peut être aussi que le blocage vient de l'extérieur. Et là, on va vous dire qu'il va falloir aller chercher l'information, hein, chercher à comprendre pourquoi ça bloque. Pour d'autres, concrètement, dans la matière, on va avoir des difficultés. Alors, ça peut être en lien avec le tribunal, avec une école, avec avec une administration, vous voyez comment ça résonne, et il y a peut-être des papiers à faire, il y a peut-être quelque chose à aller chercher comme information, etc. Vous voyez, il y a quand même cette notion de livre ici, de démarche administrative. On vous demande de prendre les choses en main, en fait, d'être lucide, d'être attentif à tout ça, de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, d'où cette prise de hauteur. Mais je pense que c'est avant tout quelque chose en vous que vous devez voir. Je pense que là, il y a une invitation aussi comment dire, à prendre un temps de réflexion et d'introspection. Je pense qu'il y a une solitude qui est saine pour pouvoir prendre ce recul nécessaire pour comprendre ce qui se joue, même si, si on est en couple. Hein. Alors, on va voir ce que nous dit l'union sacrée. Ici, on a la passion, la magie, l'irréel et repartir à zéro. Ok, bon, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que ça donne une autre lecture du Lenormand. Alors, on peut, vous voyez, associer cette tour au donjon et dans ce cas-là, on va vous dire, vous avez vécu effectivement une période peut-être un petit peu, ouais, où vous vous êtes senti seul, sans nouvelles, ouais, seul. Alors seul, on peut être seul aussi quand on est un couple, hein. C'est-à-dire seul dans le sens pas compris, pas entendu, pas vu, pas assez écouté quelque part. Il y a vraiment un sentiment peut-être de rejet ou d'abandon qu'on a pu ressentir ici. En tout cas, c'est la fin d'une solitude qui vous a beaucoup touché parce qu'en plus, je ne vous l'ai pas dit, mais au dos, vous aviez quand même la croix avec le witchy. Donc, on voit que ça a pu être lourd ici et que quelque chose est en train de venir. Quelque chose va se révéler parce que ce chat-là, il protège un peu les secrets. Donc, il y a quelque chose qui se prépare, qui va être révélé. Et là, on y voit clairement quelque chose de presque magique. Alors c'est intéressant parce que ça rejoint un peu le chaudron qui nous parle de progrès, d'amélioration d'une situation. Donc quelque chose ici vous permet de passer à autre chose, de repartir à zéro. Donc soit ça peut être vraiment des nouvelles ici, hein, le retour de communication, une rencontre, mais c'est aussi l'idée que vous allez prendre ce temps-là pour peut-être découvrir quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Ça peut être aussi, comme je l'ai dit, en vous, où ça va vous apporter des réponses qui vont vous permettre d'aller de l'avant. En tout cas, il y a une forme ici d'apaisement, de renouveau. Et on a cette envie ici vraiment d'y croire encore, de voir la magie dans la vie, d'avoir envie de se libérer d'une énergie lourde, de s'offrir une seconde chance, de croire encore en la magie de la vie et de l'amour. On repart à zéro, il y a quelque chose qui rebondit. Donc pour certains, on a envie de tout pardonner, de passer à zéro. Pour d'autres, on va être sur peut-être voilà, une nouvelle rencontre très différente, hein, quelque chose qui va vraiment vous marquer. Donc ça peut être un coup de foudre amical, ça peut être un coup de foudre amoureux, mais il y a une rencontre importante qui se prépare pour certains, ça c'est sûr, et ça va vous sortir de cette solitude. Donc il y a quelque chose qui se prépare comme en secret ici dans le domaine relationnel. Soyez surpris, hein, soyez dans l'accueil de toute possibilité et ça va vous amener un autre regard sur une personne, sur la vie, etc. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a un rebondissement ici. Alors on va terminer avec un petit message. J'arrête d'être maltraitant envers moi-même. Est-il vraiment nécessaire d'être dur avec moi-même et si j'essayais d'être un peu plus doux et généreux envers ma personne? Bah oui, vous voyez ici, peut-être qu'on s'enferme dans quelque chose soi-même, on se rend soi-même, on est son propre bourreau quelque part. Et on avait cette énergie-là de, comment dire,
de prendre un temps pour trouver l'origine des blocages. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que ce qui bloque dans votre vie actuellement, ça vient aussi d'un comportement que vous pouvez avoir. D'où cette idée-là de comprendre ça et de remettre comme un baume, de se remettre en question pour repartir à zéro. Vous avez envie de changement. Alors, vous allez bientôt entrer dans votre période d'anniversaire, donc il y a peut-être de ça aussi, où vous sentez que les énergies sont déjà en mouvement, mais on sent que vous remettez profondément en question. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.